Bonjour. Bienvenue à chacune et à chacun à cette célébration dominicale. Pour débuter, nous allons réciter la prière qu'on nous a remise à l'entrée, la prière pour l'unité des chrétiens. On va la faire en alternance, ou ce sera les Écritures en caractère gras. Dieu de pardon, délivre-nous des mémoires douloureuses du passé qui blessent notre vie chrétienne partagée. Conduis-nous vers la réconciliation. Que nos divisions n'empêchent pas les autres de voir ta lumière. Infuse en nous le don de l'espérance. Que nos églises gardent l'espérance et œuvrent pour l'unité pour laquelle ton Fils a prié la veille de sa passion. Apprends-nous à mettre de confiance en toi. Dieu d'amour, ton Fils Jésus-Christ a rompu le pain et bu à la même coupe avec ses amis la veille de sa passion. Dieu des orphelins, des veuves et des étrangers, infuse dans nos cœurs un sens profond de l'hospitalité. Fais que nos églises participent à l'élimination des barrières qui nous empêchent de nous rendre accueillants à tous. Dieu qui donne la vie, nous te rendons grâce pour le don de ton amour qui nous apaise et nous fortifie. Te prions pour que nos églises soient toujours prêtes à recevoir tes dons les unes des autres. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se déroule jusqu'au 25 janvier, joignons-nous à nos frères et sœurs anglicans, protestants et orthodoxes. Ouvrons nos cœurs au Seigneur Jésus, lumière dans nos nuits, qui ne cesse d'appeler les hommes et les femmes partout à marcher ensemble à sa suite. Comme autrefois, pour les premiers disciples en Galilée, marcherons-nous à la suite de Jésus? Bonne célébration, présidée par le Père John aux intentions de Dave Dufour, Gaston Foster, Amélie Perron, Saint-Antoine de Padoue par Madame Olivette, Pierre Dumont, Amélie Perron, André Thibault. Levons-nous et chantons. Amour
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Notre vocation de croyants et de croyantes est de porter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de susciter l'espérance chez les gens qui nous entourent. Et pour cela, il nous faut vivre en communion les uns avec les autres. Chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous le rappelle. Demandons au Seigneur Jésus de nous unir dans la vérité et la charité. Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère ou une sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l'humanité, aide-nous à surmonter nos divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes démunies. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe
annonce qu'une grande lumière brillera un jour en Galilée, un carrefour de nations. Cette lumière, c'est Jésus, originaire de ce coin de pays, qui annonce l'arrivée du royaume de Dieu. L'apôtre Paul apaise les tensions d'une jeune communauté en lui rappelant que le Christ a donné sa vie pour eux. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zébulon et le pays de Naphtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit devant la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollo » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la nouvelle. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui nous montre comment Jésus commence son œuvre publique. Après avoir vécu une vie privée pendant plus de 30 ans, comment Jésus a-t-il su exactement comment mettre fin à sa vie privée et commencer son œuvre publique? L'évangile d'aujourd'hui suggère que Jésus est probablement arrivé à cette décision, comme le font la plupart des gens, c'est-à-dire en déduisant la volonté de Dieu dans les choses qui se passent dans leur vie. Notre lecture de l'Évangile commence en disant: Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer. Jésus apprend que Jean a été arrêté. Il croit que le mouvement de renouveau que Jean a lancé aurait besoin d'un nouveau dirigeant. Jésus regarde au-dessus de lui et constate que personne n'est plus apte à assumer la responsabilité du mouvement que lui-même. C'est tout le signe dont Jésus a besoin. Il a quitté sa famille et passé pour relever les défis de sa vocation publique. Jésus ne s'est pas assis pour attendre un signe surnaturel spécial d'en haut. Au contraire, il a appris à lire les signes des temps. Quels besoins voyons-nous dans le monde qui nous entoure? Voyons-nous par exemple le besoin de plus de messagers de l'amour et de la paix de Dieu dans notre monde aujourd'hui? Que pouvons-nous faire personnellement à ce sujet, compte tenu des circonstances personnelles de notre vie? Quand allons-nous réellement commencer à faire quelque chose pour les besoins de notre monde autour de nous? Ou attendons-nous un signe spécial de Dieu, du ciel? Eh bien, ce signe ne viendra peut-être jamais. Comme Jésus, nous devons apprendre à lire les signes des temps dans lesquels nous vivons. Nous constatons que Jésus ne commence pas
à proclamer son message immédiatement. S'il avait commencé à prêcher depuis sa ville natale de Nazareth, il aurait probablement fait taire sur le champ. La première chose qu'il a fait est de chercher un lieu et une communauté qui soutiendrait sa vocation. Il a trouvé à Capharnaüm, où il a attiré rapidement un groupe d'amis et de disciples. Jésus ne travaille pas seul. Il partage sa vision et son ministère avec les gens. C'est pourquoi, même s'il a été arrêté et tué 3 ans plus tard, ils n'ont pas pu arrêter son travail et sa vision. En Jésus, nous voyons non seulement ce que signifie faire l'œuvre de Dieu, mais aussi comment faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse de lire les signes de notre temps, afin que nous puissions correctement déduire dans les événements du monde qui nous entourent la volonté de Dieu pour nous et pour notre société. Et nous demandons aussi le courage de commencer à le faire, pas seulement pour prier à ce sujet. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Prière universelle. Le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Ensemble. Fort de notre foi, Seigneur, le prie. Pour que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut. Prions le Seigneur. Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Tu le sais, Seigneur,
Nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sassions rayonner de ton amour. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Toi qui sais d'où je viens et de quoi je suis fait, toi qui perces de loin mes pensées, tu connais mes chemins, ils te sont familiers, je pars et je reviens, tu le sais. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Tu as inscrit mes jours dans le creux de ta main, dans ton livre d'amour un matin. Et je veux à mon tour écrire de ma main cette chanson d'amour, ce refrain. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Quel que soit mon chemin, ramène-moi. Quel que soit mon chemin, Que les ailes du vent me conduisent au soleil et celles du levant jusqu'au ciel. jusqu'au ciel. Par-delà l'océan, au bout de l'arc-en-ciel, même là tu m'attends, c'est pareil. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Quel que soit mon pays, mon nom et ma couleur, que je vienne d'ici ou d'ailleurs. Tu sais pourquoi je vis, tu sais pourquoi je meurs, tout cela est écrit dans ton cœur. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Nous allons prendre la préface pour l'unité des chrétiens à la page 19. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tout est donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité
pour que nous devenions encore unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, un sacrifice vivant et saint,
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'en reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc, Saint Antoine du Padoue, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Dave Dufour, Gaston Foster, Amel Perron, Pierre Dumont, Amel Perron et André Thibault. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance acquis dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
l'amitié de nos seigneurs. Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis que le péché.
Dieu des vivants, notre Père, louange à toi pour Jésus, ton Fils bien-aimé et le Messie promis, toujours à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. Par sa parole, ses gestes et ses attitudes, il dissipe les ténèbres qui nous écrasent et rompt les liens qui nous tiennent captifs. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dieu, fidèle à ta parole, louange à toi, car de simples pécheurs au lac de Tibériade sont devenus les associés de Jésus, ton envoyé. Leur voix n'a cessé de proclamer la bonne nouvelle, et c'est elle que nous venons d'écouter dans la foi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dieu, source de l'unité et de la communion, louange à toi pour la grâce de l'écuménisme. Par ton esprit, le Christ se rend présent et agissant dans le monde d'aujourd'hui. La Galilée moderne, avec son mélange de culture et de religion, avec ses lumières et ses ombres, s'unissent, fait que tous ceux et celles qui se réclament du Christ s'unissent pour entendre la bonne nouvelle et partager le même pain de vie et la coupe du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous.